RMC, Charles Matin. Le choix d'Anaïs. C'est ce qui s'appelle, Anaïs, partir en beauté. En Vendée, un patron sur le point de prendre sa retraite a décidé de léguer plus de 2,5 millions de primes à ses salariés et tu as voulu absolument nous en parler. Oui, je me suis dit qu'une telle initiative méritait d'être rapportée. Il s'appelle Jean-Yves Glumineau, il est à la tête d'une entreprise qui fabrique des vitrages isolants et avant de partir à la retraite et de revendre sa société, il s'est engagé à verser 2 680 000 € à ses 150 salariés. Il leur avait dit qu'il avait une surprise pour eux, mais les salariés ne se doutaient pas de ce qu'il allait annoncer. Écoutez la réaction de Kevin, recueillie par nos confrères de France Télé. Il nous a dit un beau cadeau, ça va vous faire plaisir, vous allez voir. Alors nous on s'est dit qu'est-ce que ça va être. Puis il nous a dit que c'était pour notre participation, tout ça. Et quand il nous a dit la somme à la fin, on s'est dit ah ouais, quand même, c'est vraiment pas mal. Jolie somme. Oui, jolie somme, mais comment c'est réparti entre les salariés? Ils ont tous la même chose? Non, ça dépend du temps en fait, que tu as passé dans la société. Ça leur fait 18 000 € bruts en moyenne. Quand même. Le problème, c'est qu'il y a donc les charges patronales et salariales. Ça fait donc 7 000 net. C'est pas mal quand même. Le patron de l'entreprise dit que c'est pour les remercier, qu'on ne fait pas une entreprise sans ses salariés. Et c'est pas une initiative isolée. C'est pas la première fois que ça arrive. C'est déjà arrivé en 2016. Le patron d'une société d'assurance automobile avait offert 9 millions d'euros à ses salariés à l'occasion de son départ à la retraite. Comme l'entreprise était plus importante, les parts, les témoins, ça faisait 1 200 € par personne et plus d'une centaine d'employés en avaient bénéficié en France. À l'époque, le patron avait aussi voulu remercier les salariés pour le travail accompli à ses côtés pendant des années. Il avait affirmé que c'était une marque de reconnaissance. Ouais, reconnaissance, c'est le mot-clé et c'est souvent ce qu'il manque dans le monde de l'entreprise. Ouais, en 2018, une étude Odoxa montrait qu'un salarié sur deux se sentait reconnu seulement par son supérieur hiérarchique. Et c'est pas sans conséquence. Le manque de considération, c'est la première cause du mal-être au travail. Ça triple le risque de maladie et double le risque de faire une dépression. A contrario, le patron a tout intérêt à montrer de la considération. Ça joue sur l'engagement des salariés, sur l'esprit d'équipe et sur l'absentéisme. Donc, bref, c'est tout bénef. Si vous êtes patron, n'attendez pas la retraite pour dire à vos salariés à quel point vous les aimez, à quel point ils sont importants pour la société. Anaïs, tu es vraiment primordiale, je trouve, pour l'émission le matin, d'une importance. Enfin, faut reconnaître à quel point tu es fantastique. Sauf que tu sais ce qu'on dit, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Okay, est-ce que tu es en mesure d'aller plus loin que ça? Tu parles de salaire, c'est ça? Voilà. Okay, ouais, je il faudra que tu milites pour ma cause. À cette condition, et seulement à cette condition, on pourra dire... Merci patron. Mais oui, merci patron. Et c'est ce qu'ont dû dire tous ces salariés. Mais c'est vrai que c'est une belle initiative et ça montre on parle souvent de conflit social, mais il y a aussi la reconnaissance du patron, ce geste, alors qu'il aurait pu garder tous ses sous pour lui.